Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien, c'est Florent, bienvenue sur Scan Training, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va répondre à la question de comment sécher pour l'été. Ou sécher tout court d'ailleurs. Parce que oui, quand c'est l'été, quand il y a le soleil, la piscine, la plage, on a envie d'être un peu plus sec, de voir ses abdos, d'être encore mieux dans son corps. Donc c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Alors déjà, on va définir un petit peu ce que c'est que sécher. Sécher, ça veut tout simplement dire perdre un maximum de masse grasse tout en conservant un maximum de masse musculaire. Ça signifie généralement qu'on possède déjà une certaine base en termes de masse musculaire et qu'on veut justement essayer de la faire ressortir un maximum pour vraiment essayer d'être le plus défini possible en fonction du degré de la sèche bien sûr, et que donc l'objectif c'est d'avoir des abdos plus apparents, d'avoir peut-être plus de veines, plus de stries, plus de détails musculaires et donc d'être logiquement plus beau entre guillemets, plus esthétique, plus athlétique. Alors pour faire simple, sécher, ça va se jouer sur deux tableaux. Le premier, ce sera l'alimentation et le deuxième, l'entraînement. Dans un premier temps, ce qu'il faut savoir pour perdre du poids, quel que soit le contexte, c'est qu'il faut être en hypocalorie, c'est-à-dire manger moins de calories que ses besoins. Si on prend le schéma inverse, il va falloir dépenser plus de calories que ce qu'on va en consommer. L'objectif, ça va donc être de réduire ses apports caloriques, c'est-à-dire la quantité de nourriture qu'on va manger tous les jours petit à petit, et en parallèle d'avoir une alimentation équilibrée, aussi bien au niveau de la répartition des macronutriments, que je t'affiche juste ici, mais aussi au niveau des micronutriments, c'est-à-dire de leur richesse en vitamines, minéraux, etc. Au niveau de l'entraînement maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est essayer de pratiquer un maximum d'exercices polyarticulaires. Le squat, le développé couché, le soulevé de terre, les dips, le rowing, les tractions. Bref, un maximum d'exercices globaux de base qui vont te permettre d'engager et de solliciter un maximum de groupes musculaires en même temps et donc d'augmenter la dépense calorique tout en augmentant également ton métabolisme de base. En gros, ce sera ta capacité à brûler plus de calories au repos sans rien faire. L'objectif, ce sera d'essayer au maximum de conserver les charges que tu utilises actuellement sur ces exercices, voire de progresser, c'est-à-dire d'augmenter un petit peu les charges que tu utilises au développé couché, au squat, au soulevé de terre, etc. sur tous ces exercices, de manière justement à conserver un maximum de masse musculaire et pourquoi pas à en gagner un petit peu. L'un sans l'autre, c'est-à-dire une alimentation plus faible en calories, sans un bon entraînement, sans la réalisation de ces exercices, va juste te donner une perte de poids mais aussi une perte de muscle. Et au contraire, un très bon entraînement avec ces exercices couplé cette fois-ci à une mauvaise alimentation va faire que vous n'allez pas forcément perdre de poids. Donc les deux vont vraiment ensemble et c'est vraiment eux qui vont conditionner le fait que tu vas perdre du poids et surtout perdre du gras et conserver, voire augmenter un petit peu ta masse musculaire et donc réussir à sécher comme il faut. Bien sûr, à l'entraînement, tu vas pouvoir aussi faire un petit peu plus de cardio, faire un petit peu plus tes abdos pour essayer vraiment de mettre l'accent sur un groupe musculaire que tu as envie vraiment de faire sécher, on va dire, et forcément dans un but aussi de creuser un petit peu ton déficit calorique, c'est-à-dire en augmentant ta dépense calorique, en augmentant ton cardio, en augmentant pourquoi pas le nombre de pas que tu vas faire par jour, tu vas augmenter les calories que tu vas dépenser chaque jour et donc tu vas maximiser la perte de poids ou plutôt la perte de gras. En parallèle, au niveau de l'alimentation, il peut être intéressant d'utiliser des compléments alimentaires comme la créatine, les BCAA, un multivitamine, des oméga 3, des coupes fins pourquoi pas, mais l'objectif premier ça va être vraiment de te concentrer sur ton alimentation. Les compléments ça reste vraiment un plus qui va optimiser une alimentation déjà complète, déjà équilibrée, déjà optimale en elle-même. Enfin, le dernier point forcément ce sera ta patience et ta volonté pour réussir ta sèche. Parce que oui, une sèche, ça ne se fait pas en 2 jours, ni en 1 semaine, ni en 2 semaines, ni en 3 semaines, mais bien sur plusieurs semaines, même sur plusieurs mois. Et si ton but c'est de sécher pour l'été, il faudra au moins t'y prendre 2, 3, voire 4 mois à l'avance. C'est vrai que là, je sors les vidéos au mois d'août, c'est un peu tard, mais bon, ça pourra toujours te servir pour l'été prochain ou même pour sécher tout court, comme on l'a dit plus tôt. Une bonne moyenne, pour te donner une idée, c'est de perdre environ 1 à 2 kg par mois en fonction bien sûr de ton point de départ, en fonction de ton niveau, de ton taux de masse musculaire que tu as déjà et bien sûr d'un ensemble de facteurs qui te sont propres. Je te mets tout de suite un petit récap juste ici pour que tu vois un petit peu du coup les différents points sur lesquels tu vas devoir jouer pour réussir ta sèche. Donc si on récapitule, tu as l'entraînement et tu as ton alimentation avec les différents points que tu vois affichés dès maintenant. Je te souhaite maintenant de bien sécher, d'avoir le physique que tu veux vraiment et j'espère en tout cas que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner, à activer la cloche de notification surtout pour ne pas louper les prochaines vidéos qui je pense peuvent t'intéresser, même vont t'intéresser.
Et bien sûr, n'hésite pas non plus à commenter, à partager la vidéo. Et nous, on se dit à la prochaine. Salut tout le monde!